Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien, je suis ravi de vous retrouver pour notre nouvelle émission de voyance en direct. J'espère que vous allez bien, que les réponses que je vous donnerai vous permettront d'avancer positivement dans votre vie et qu'en tout cas, elles correspondront à vos attentes. Voilà, écoutez, je vais commencer tout de suite par la première question qui m'est posée par Geneviève. Geneviève, bonjour. Alors, vous aimeriez savoir si je vois une opportunité pour changer de travail dans l'année car vous saturez totalement dans votre emploi actuel. Alors, regardons ce que la période à venir va vous apporter au niveau de votre travail. Alors écoutez, je pense que c'est comme si il y avait des accords qui étaient en train de se dessiner, qui étaient en train de se formaliser, que des choses avançaient au fur et à mesure. Simplement, j'ai la sensation que vous allez être un peu déçu dans ce début d'année, mais je vais dire comme par magie, hein, mais la magie n'a rien à voir là-dedans. Comme d'une certaine manière sur le deuxième semestre, c'est là où je pense où il y aura des opportunités d'avancer. Mais il y a vraiment cette idée de changement, de repartir sur de nouvelles bases qui sont présentes dans ce tirage. Peut-être également que vous allez apprendre de nouvelles choses au niveau du travail. Peut-être que vous allez développer certains aspects de votre activité professionnelle, mais effectivement, il y a comment dirais-je, l'idée de renouvellement. Il y a l'idée, dans un premier temps, d'insatisfaction, où vous allez un peu ronger votre frein et vous sentir un peu comme un lion en cage, parce que je vous sens quand même l'envie de bouger. Vous êtes quelqu'un qui a besoin de communiquer, vous êtes quelqu'un qui avait besoin, voilà, vous êtes quelqu'un de tendu intérieurement, donc vous avez besoin de dépenser un petit peu toute cette énergie que vous avez en vous, et vous allez le faire. Mais il faut de la patience. Je pense que c'est sur le deuxième semestre que les choses vont commencer à bouger favorablement. Alors, je vais valider les questions qui sont arrivées pendant que je répondais à Geneviève. Là. Voilà, c'est fait. Je peux passer à votre question, Corinne. Corinne, bonjour. Est-ce que je pense que vous allez pouvoir réaliser un voyage à l'étranger d'ici la fin juin ou devez-vous faire l'impasse pour des raisons financières? Eh bien, écoutez Corinne, j'ai l'impression que vous allez pouvoir faire un voyage, vous allez pouvoir réaliser ce projet de partir à l'étranger. Pour moi, ce n'est pas l'argent qui va être un problème, hein. Pour moi, j'ai l'impression qu'il y a justement une idée. Alors, vous me parlez de fin juin. Moi, je vais un petit peu au-delà.
hein, je parle jusqu'à fin août, mais en tout cas sur la période qui s'ouvre, vous avez tout à fait cette possibilité de voyager et de financer un projet comme celui-ci. Débia, bonjour. Allez-vous avoir une amélioration professionnelle cet été? Écoutez, moi je pense effectivement, Débia, que cette année, en tout cas la période que vous identifiez, est une période qui est sous le signe des propositions, qui est sous le signe des ouvertures, qui va vous permettre également de repartir sur de nouvelles bases. Pour moi, il y a d'agréables surprises. Vous allez, je dirais, d'une certaine manière, prendre un nouvel envol sur le plan professionnel et ça peut tout à fait correspondre avec une stabilité dans votre travail et je dirais dans le secteur que vous souhaitez. Mais effectivement, il y a l'idée de changement, il y a l'idée d'évolution, il y a l'idée de proposition, il y a l'idée d'ouverture. Tout cela, pour moi, vous mènera d'ici la rentrée prochaine à vous installer d'une manière positive et pérenne, Débia. Donc ça va dans la bonne direction, c'est une bonne phase, hein, c'est une phase qui est importante également pour vous, pour être mieux et pour prendre vos responsabilités, Débia. Donc voilà, vous pouvez foncer. Je trouve que cette année va être tout à fait propice à une meilleure stature professionnelle. Gwendoline, bonjour. Votre oncle Régis est veuf depuis 2005. Va-t-il refaire sa vie? Écoutez, qu'il ait envie de refaire sa vie ou en tout cas de revivre avec quelqu'un comme il l'a vécu avec votre tante, je suis pas persuadé qu'il en ait véritablement envie. Ensuite, je dirais qu'il ait d'une certaine manière des aventures ou ça, c'est tout à fait dans le domaine du possible. Parce que c'est quand même quelqu'un qui n'aime pas être seul. C'est quand même quelqu'un qui, même s'il est très autonome, très indépendant, a aimé sa liberté, il a besoin de quelqu'un d'autre. Mais de là à construire, je ne pense pas que ce soit véritablement l'idée. Mais je trouve que il n'y a pas de solitude ou d'isolement. Il vit sa vie vraiment comme il a envie de la vivre. Ce n'est pas pour lui ni frustration ni peine. Pour moi, c'est sa nature, il est comme ça. Mais je pense qu'il y a quand même l'idée de séduction dans ce tirage et qu'il doit de temps en temps faire des rencontres ou en tout cas passer des moments agréables avec d'autres personnes, Gwendoline. Alors, juste avant de passer à la question d'Eugénie, je n'avais pas vu, mais il y a des questions qui restent à valider. Eugénie, bonjour.
Alors, je vous ai annoncé qu'en 2013, vous alliez trouver l'amour. Vous voudriez savoir dans quelles circonstances, professionnelles ou autres. Je vois juste parce que ça m'agace de lire quotidiennement, hein, et c'est assez rare que ça m'agace parce que quand je lis, et ça revient assez souvent de la part de certaines personnes, de dire fréquemment ah bah ce sont toujours les mêmes qui passent. Et ben voilà, c'est le fruit du hasard, c'est comme ça. Malheureusement, on n'y peut rien. Si encore on avait la possibilité de choisir, eh bien je comprendrais. Mais là, effectivement, ni l'administrateur, ni moi, ni qui que ce soit a la possibilité de dire qui mal vous ne passerez pas ou qui mal vous passerez. C'est comme ça. Malheureusement, on n'y peut rien. Si on avait instauré un système de sélection de questions, il y aurait aussi d'autres choses à redire. Vous n'étiez pas là, mal, à l'origine de l'émission. Avant, vous saviez comment ça se passait? Eh bien, c'était les premiers arrivés qui étaient les premiers servis, comme on dit. Donc, une fois qu'on avait compris le système, il suffisait de se connecter très rapidement à l'émission et on était sûr de passer. Et là, effectivement, c'était toujours les mêmes qui passaient. Mais voilà, il n'y a pas dans cette vie des choses qui sont opérationnelles à 100% ou qui peuvent satisfaire 100% des personnes. Mais sachez une chose, hein, c'est que là, c'est le fruit complet du hasard. Alors, effectivement, il y a des personnes qui viennent tous les jours, qui sont d'une fidélité implacable. Et je sais, Kikimal, que vous venez très très régulièrement. Mais malheureusement, ça, on n'y peut rien. Alors, j'attire aussi votre attention, c'est que nous sommes de plus en plus nombreux sur l'émission. Pour moi, ça demande beaucoup de travail en amont de faire cette émission. Ça me demande beaucoup d'énergie. Sachez qu'une demi-heure d'émission me prennent beaucoup de vitalité. Donc c'est pour ça que je ne peux pas le faire plus longtemps parce que ça pourrait nuire à la qualité de mes réponses et ce que je ne veux absolument pas. Et une demi-heure, c'est vraiment le temps idéal. Hein, parce que comme vous pouvez le constater, je réponds à des questions, comme on dit, sans filet, comme sur un fil. Je ne sais pas où vous êtes, je ne sais pas qui vous êtes, je ne sais pas dans quel environnement vous vivez, je n'ai aucune information. Donc ça me demande vraiment de puiser au fond de moi pour vous donner les réponses les plus précises qui soient. Ensuite, si vraiment vous avez une réponse ou une question qui est très urgente ou qui demande, vous avez tout à fait la possibilité de me téléphoner et que l'on organise un rendez-vous très rapidement. Mais sachez une chose, c'est que les questions, c'est un tirage au sort et qu'en aucun cas il n'y a de favoritisme parce que je ne supporte pas le favoritisme. Voilà, tout simplement. Donc c'est comme ça. Malheureusement, on n'y peut rien. Voilà. Bon. Où en étais? J'en étais à Eugénie qui veut savoir dans quelles circonstances eh bien, elle va rencontrer l'amour. Alors c'est très intéressant parce que vous risquez de rencontrer l'amour. Déjà, il y aura du monde. Il y aura quand je dis la foule, il y aura, vous ne serez pas, voilà, par exemple, en tête à tête. Et j'ai l'impression que ce sont dans des circonstances assez rigolotes, assez étranges, assez anachroniques. C'est pas ni au cours d'un dîner. On a l'impression qu'il y a le fruit du hasard, comme si c'est une relation où on a l'impression que ça allait démarrer un peu bizarrement, mais que vous alliez vous rendre compte l'un et l'autre qu'il y avait quelque chose qui existe entre vous. Donc c'est un petit peu comme ça cette rencontre. C'est une rencontre bizarre, on va dire.
Cathy, bonjour. Alors, est-ce que je vous vois un déménagement cette année et dans la même région? Alors, écoutez Cathy, moi je ne trouve pas que le moment soit forcément idéal pour déménager. Je pense que soit un problème de situation personnelle, soit un problème de papier peuvent empêcher que vous le fassiez comme vous le voulez. Pour moi, je trouve, alors bien évidemment, quand je parle d'un déménagement, c'est un déménagement que vous choisissez, c'est un déménagement que vous désirez et que vous accomplissez, je dirais, de manière tout à fait naturelle. Pour moi, non. Pour moi, il y aura effectivement un déménagement, mais je pense qu'il va falloir patienter un petit peu pour que ça se fasse de la meilleure des manières et que vous trouviez quelque chose qui vous convienne. Moi, je vous conseillerais beaucoup plus 2014 que 2013 pour déménager, Cathy. Vous êtes dans une période d'attente. Ce n'est pas une période qui est confortable pour cela. En tout cas, au plus tôt, ce sera à la rentrée. Donc septembre-octobre. Catherine, bonjour. Votre fille Alexandra est à l'internat depuis septembre. Depuis septembre, elle y était les 4 semaines. Donc l'assistante sociale vous propose de placer votre fille en accueil provisoire dans un foyer, ce qui lui permettrait de reprendre l'école normalement. Devez-vous accepter ou pas, car votre fille souffre énormément? Alors regardons si vous devez accepter. En fait, pour Alexandra, ce qu'il lui faudrait, c'est un environnement de petits groupes, pas un environnement où il y a énormément de monde. Ça, c'est la première indication. Ensuite, pour moi, je pense qu'il y a quand même la nécessité d'accepter cette proposition, même si, comme ça, intuitivement, je ne suis pas persuadé, mais elle doit s'adapter à un cadre, elle doit faire un effort également de son côté. Et ça, c'est pas ce qui est ressenti. Donc, pour moi, je vous dirais une chose, c'est accepter cette proposition, mais il lui faut un cadre très strict, il lui faut un cadre de protection, un cadre sécurisé, il lui faut vraiment des règles et des normes. C'est super important. Mais je pense qu'elle va prendre un nouveau départ. Et effectivement, Alexandra n'est pas dans une période qui est facile. Moi, je trouve que l'Internet est tout à fait adapté parce qu'on est dans une ambiance de travail. Je peux vous en parler pour avoir pratiqué cet environnement-là. Et c'est pour moi, je trouve, le meilleur moyen pour se remettre en selle. Après, ça ne lui convient pas. Il faut peut-être le penser différemment, mais il lui faut obligatoirement un cadre, il lui faut de la rigueur, il lui faut même de la rigidité, donc vraiment de la fermeté. Mais oui, vous allez accepter, mais ça va pas être simple. C'est pas parce qu'elle quitte l'internat que ce qu'elle va trouver va être beaucoup plus facile. C'est surtout ça, et je pense que c'est cette discussion que vous devez avoir avec elle, à mon sens. Je vois que la discussion que j'ai ouverte se poursuit.
Et je lis le message de Canès. De toute façon, vous inquiétez pas, je poursuivrai l'émission au-delà, mais c'est important parfois. C'est comme avec les enfants, il faut faire des mises au point de temps en temps. Moi, j'aime beaucoup ce que vous dites, Canès. En tout cas, c'est vrai. Hein, il est toujours important de poser des questions qui ont un degré et une importance importante, dirais-je. Mais après, chacun aussi peut voir, en fonction de sa situation, que sa question est importante à ses yeux. Voilà, il y a aussi cet aspect-là. Mais quoi qu'il arrive, cette mise au point était surtout faite pour dire qu'il n'y a aucun privilège et qu'il n'y a aucun favoritisme. Après, moi je pars du principe que toutes les questions sont importantes. Effectivement, ça nous arrive de relever des questions qui sont, bon, voilà, effectivement, comme vous dites, c'est savoir si pour le ciel demain sera bleu, ça ne présente pas un grand intérêt comparativement à certaines questions comme celle de Catherine. Par rapport à sa fille, je connais très bien la situation et je sais qu'elle traverse vraiment des périodes qui sont rudes et depuis pas mal de temps. Donc ça reste vraiment une question primordiale. Lise, bonjour. Eh ben vous voyez, vous passez aujourd'hui. Hein, voilà. Je dis toujours, et c'est un extrait important dans le Yiking, et j'en ai fait un peu une philosophie de la vie, c'est que la persévérance est avantageuse. Hein, ça signifie vraiment que quand on a un but, quand on se fixe un objectif, il faut se donner les moyens d'y arriver malgré les difficultés, malgré les blocages. On a toujours une possibilité de s'en sortir, et ça c'est primordial. Alors, voyons votre question, Lise. Elle concerne votre travail et vous souhaitez savoir comment les choses vont évoluer, s'organiser. Alors, il faut toujours partir d'une situation existante pour essayer de déterminer l'avenir et ce qui va vous arriver. Pour ma part, je trouve que vous avez évolué sur 2012 avec une certaine difficulté. On sent que la lassitude, on sent que quelque part une sorte d'enfermement, de rigidité ont été votre lot quotidien. Et pour moi, je trouve que vous entrez dans une phase qui est vraiment très très importante, très importante sur le plan du travail, où vous allez avoir des bonnes nouvelles, où il y a l'idée d'évolution, où il y a l'idée où vous allez aussi apprendre, vous allez prendre du galon, vous allez avancer positivement. Et je trouve que cette année est idéale pour cela. Et moi, votre évolution, je la verrai avant juillet-août prochain. Donc il y a des choses qui vont arriver très rapidement, même si ça va nécessiter peut-être certains sacrifices ou peut-être que vous allez devoir fournir certains efforts ou vous remettre dans une idée d'apprendre ou de développer certaines connaissances, vous allez dans la bonne direction. Et cette année, pour reprendre une expression qui a été très utilisée l'année dernière, pour vous, le changement, c'est maintenant, Lise. Donc, il y a un changement de situation. Frédéric, bonjour. Est-ce que je vous vois déménager cette année ?
Bah écoutez, moi je répondrai par l'affirmative à votre question. Alors effectivement, je trouve que c'est un déménagement qui va se préparer, il y a quelque chose de méthodique, il y a quelque chose qui se fait au fur et à mesure que vous avancez dans l'année. Il y a effectivement, ça passera par des discussions, des pourparlers, ce n'est pas simplement quelque chose qui va se faire comme ça, clic-clac en un instant, mais comme si vous attendiez des nouvelles. C'est en fait, ce déménagement va être lié à d'autres évolutions. C'est pas simplement un déménagement, c'est le fait d'entamer quelque chose ou d'obtenir quelque chose qui va vous permettre de déménager. Mais pour moi, je trouve qu'il y a vraiment l'idée d'une nouvelle installation. On a quand même des cartes qui ne sont pas extrêmement rapides. Hein. C'est très mitigé quant à la rapidité de cet événement. Mais en tout cas, pour moi, je dirais oui. Alors, il est 14 heures. Normalement, je devrais vous souhaiter une bonne journée, mais je ne vais pas le faire tout de suite et je vais prendre les 2 dernières questions de notre émission. Claude, bonjour. Votre état de santé va-t-il évoluer favorablement dans les années qui viennent ? Bon, alors, il y a quand même l'idée, Claude, d'examen, de choses un petit peu approfondies. Moi, je vous trouve quand même fatigué, il y a une baisse de vitalité. Je trouve que l'année dernière a dû être assez lourde sur le plan de la santé et assez éprouvante au niveau de votre tonus, de votre dynamisme, de votre vitalité. Pour moi, il y a encore, je dirais jusqu'au printemps, une période qui est pas extraordinaire, mais bon. Pour moi, à partir de mai, vous allez retrouver un regain d'énergie. Mais c'est assez cyclique, hein, malgré tout. Mais bon, il faut vous surveiller, il faut vous soigner, surveiller tout ce qui est au niveau, par exemple, au niveau du cœur, au niveau du mouvement et au niveau, en fait, de la circulation des énergies. Il faut vraiment que vous soyez très attentif à votre hygiène de vie, en fait, Claude. Mais il y a encore des examens, il y a encore peut-être des visites à l'hôpital, il y a encore des choses comme ça qui ressortent. Eh bien, nous terminons notre émission sur la question de Canèse. Canèse, bonjour. Votre fils Yann enchaîne les mauvais coups, mais une petite lueur. Tout de même, il a trouvé un pas de porte. Et c'est décidé, c'est un battant, mais est-ce que le petit resto sans prétention mais sympa va ouvrir et fonctionner ? Alors, regardons cela. Puis on se détend, hein, c'est pas, il y a pas, vous savez, moi quand j'ai eu l'idée de faire cette émission, les mots qui me paraissaient importants autour de l'émission, au-delà bien sûr de mon intervention et de la voyance, mais c'était qu'il y ait de l'équité, c'est qu'il y ait un chat. Pourquoi un chat ? Parce que ça vous permet de discuter ensemble, de créer une communauté, d'avoir des échanges, de pouvoir s'entraider également, parce que ça n'est pas forcément dit sur le chat, mais il y a des personnes qui sont devenues amies grâce à l'émission et qui ont partagé des moments agréables ou qui se sont donné, je dirais, des adresses pour trouver ceci ou pour trouver cela. C'est aussi ça le but. La convivialité, l'équité, l'entraide, les échanges, c'est tel que j'ai voulu l'émission. Mais voilà. Alors, regardons, Canèse, si votre fils va enfin sortir de ses difficultés et si son restaurant va lui permettre de s'épanouir.
Écoutez, moi je pense que c'est un excellent point de départ pour lui. Je pense qu'il va bien s'en sortir, qu'il va réussir. Alors c'est comme tout, rien ne se construit en un jour. Je vous prendrai l'exemple de l'émission, puisque nous en parlons beaucoup aujourd'hui, et de son fonctionnement. Lorsque j'ai fait ma première émission, il y avait exactement, je crois, entre 10 et 15 personnes. Hein, vous voyez maintenant, on s'approche globalement quotidiennement, alors ça dépend bien sûr des jours, mais on est en moyenne entre 70 et 100. Donc vous voyez, c'est comme tout, le monde ne s'est pas créé en un jour, mais je pense que c'est un endroit qui est quand même bien placé. Il y a quand même de la concurrence à mon avis, hein, mais il est bien placé et ça va se faire tranquillement mais sûrement. Je pense qu'à partir du mois d'août, il y aura déjà des effets positifs. Donc pour moi, je dirais oui, il va s'en sortir. Il va falloir qu'il apprenne à gérer aussi. Hein. Ça, c'est quand même quelque chose d'important, ou qu'il y ait quelqu'un qui gère pour lui, parce que je ne suis pas sûr que ce soit son fort. Voilà, et bien écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous rejoindre dans quelques instants sur le chat, ce qui nous permettra de poursuivre nos échanges. Je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous donne rendez-vous demain pour notre dernière émission de la semaine. Merci, bye bye.